Salut les amis. Ah, on n'a jamais eu autant de sourire là, on est en train de préparer LCC. Ouais, Voilà. Sortie d'hivernage numéro 2. Voilà, exactement. Donc numéro 2, qui veut dire numéro 2, la première sortie approche. Ça approche. Voilà, Ah ouais. exactement. Ouais, Donc, ouais, ça approche. Voilà. On va vous faire voir tout ça. Voilà, il y a Hein un peu de boulot, hein. Ouais. Mais voilà. Ouais, bah, moi je fais mon petit intérieur et puis Philippe s'occupe Tout le du reste. reste quoi. Tout le reste. Mise en route de la chaudière, des bouteilles de gaz, enfin Voilà, tout ce qu'il y a à faire, quoi. tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Voilà. À tout de suite. À plus. Voilà, donc, sortie d'hivernage, eh ben, rebrancher les batteries. Je vais mettre de l'eau dans le réservoir, de l'eau propre, pour bien sûr mettre en route pour essayer la chaudière, et puis réamorcer la pompe. Mais pour ça, avant, il faut bien penser à enclencher la sécurité anti-gel de la chaudière. Donc la sécurité de chaudière, c'est là. Hein. Donc il faut bien la enclencher, parce qu'autrement, si vous mettez de l'eau, si vous remplissez de l'eau, eh ben, ça va couler dessous. Ça va passer dans la chaudière, ça va faire circuit. En fait, le circuit est ouvert. Donc en fait, l'eau que vous allez remplir dans le réservoir, paf, ça va venir et paf, ça va aller dans la chaudière. Donc il faut bien enclencher tout ça. Donc pour enclencher cet appareil, vous tournez et vous enclenchez, vous n'oubliez pas le petit bouton en bas là, ici là, clac. Donc là c'est enclenché. Un tuyau d'eau. Et vas-y on remplit. Donc bah bien vérifier que ça coule pas sous la chaudière. Alors remis ça en route du rapido, on va le sortir de l'abri pour le mettre au soleil un petit peu, ça va faire du bien pour aérer un petit peu, ouvrir. Hein. Voilà, alors truc à bien penser, déjà pour commencer, c'est débrancher, si vous l'avez laissé brancher, débrancher de la prise, parce que vous sortez du truc et crac, ça arrache tout. Hein. Bon, c'est un petit truc, je vous le dis, mais bon... j'en ai rencontré à qui ça arrivait et ça a failli m'arriver plus d'une fois. Déjà aussi éviter de mettre le moteur en route quand on est branché sur 220. Il y a des types de camping-cars, ils aiment pas du tout ça. Hein. L'électronique dedans, les chargeurs, tout ça, ils aiment pas. Donc évitez toujours, quand vous êtes branché sur 220, évitez de mettre en route le porteur. Donc voilà, on débranche bien le camping-car avant de le mettre en route. Voilà. Allez mon pépère. Fini de dormir. Hein? C'est fini d'hiverner comme les marmottes. On va mettre en route. Alors, il y a tout qui s'allume. Et voilà. Premier coup de clé. Regardez, ça fonctionne. On va aller voir le moteur s'il n'y a pas de bruit suspect. Vous avez vu, un coup de démarreur, pas deux. Hein. Les batteries en forme. Alors auparavant, j'ai bien vérifié quand même l'eau, l'huile. Hein, c'est jamais. Hein. Vérifiez dessous s'il n'y a pas une fuite ou quoi que ce soit. Surtout si votre camping-car est pas récent, qu'il est ancien. Vérifiez un peu tout avant de le remettre en route. Et normalement, ça redémarre au quart de tour. Voilà. Donc comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, les Ducato, les camping-cars qui sont équipés de vannes EGR et de filtres à particules, c'est-à-dire catalyseurs et tout ça, il est très déconseillé, surtout les Ducato Fiat, il est déconseillé pendant l'hivernage de les faire tourner au ralenti comme ça. C'est pas bon du tout parce que ça emmagasine de l'humidité dans le filtre à particules. Et il y a un programme qui est dans le camping-car qui est fait pour chasser les particules plus l'humidité dans le catalyseur. Donc quand ce programme se lance et que vous coupez et que vous remettez en route, vous faites tourner comme ça, ce programme n'a pas le temps de se faire. Au bout d'un moment, ce programme se coupe
et vous avez des problèmes avec les sondes d'échappement, avec les catalyseurs et tout ça. On a eu le problème, nous, avec le premier camping-car, parce qu'on ne le savait pas. Et c'est un mécanicien de chez Fiat qui nous a dit qu'il fallait pas du tout les faire tourner comme ça tous les mois pour rien. En fait, quand vous hivernez un camping-car, la chose à faire, qui est très simple, comme je vous ai expliqué, vous faites le plein de gasoil, vous rentrez votre véhicule sous l'abri ou à l'extérieur si vous n'avez pas d'abri, vous coupez le contact, vous débranchez la batterie, vous maintenez la batterie en charge. Si vous ne pouvez pas la débrancher, vous maintenez et vous ne le touchez pas, vous ne le démarrez pas durant tout l'hiver. Et vous voyez, quand on le remet en route le printemps, vous rebranchez la batterie, votre batterie est maintenue en charge, vous mettez en route le camping-car, ça repart, il n'y a aucun problème. Ça fait quelques années qu'on fait ça, depuis que le mécanicien de chez Fiat nous avait dit ça, et on n'a plus de problème. Voilà. Donc on va le sortir au soleil, hein, pour qu'il prenne un petit peu de soleil, ça va lui faire plaisir aussi à Rapido. Voilà, donc maintenant on est à l'extérieur. On a sorti un petit peu, on va ouvrir un petit peu les lanterneaux. Hein. Alors, vous y allez doucement, vous aidez même. Hein, si bon, moi j'ai mis du silicone, comme je vous avais montré. J'ai mis un petit peu de silicone. Donc là, ils sont pas collés. Voilà, pour aérer un petit peu, on va ouvrir quelques fenêtres. Vu qu'il fait beau aujourd'hui, on va mettre en route le panneau de commande. Alors le panneau de commande, on va appuyer pour la mise en route. Voilà. Donc le panneau de commande est en route. On va vérifier le niveau des batteries. Donc là, vous voyez que là, c'est la batterie cellule. On est à fond. On va essayer la batterie porteur. Voilà, la batterie porteur est également à fond. On va regarder l'eau. J'ai pas fait le plein complet, donc ouais, bah presque. Hein. Ça me dit 100%, mais il y a 3/4. Hein, il y a 3/4 de la sonde d'eau propre dans le Rapido, elle est pas super précise. Hein, ça descend d'un seul coup. Voilà. Mais on peut vérifier parce qu'en fait le réservoir d'eau propre est sous le lit là, et il est transparent. Enfin, il est blanc transparent, donc on peut aller vérifier le niveau d'eau. Donc maintenant, les amis, on va réamorcer la pompe, le circuit d'eau. Alors, comme je vous avais expliqué lors de la mise en hivernage, on ouvre toujours les robinets. Donc là, il faut bien fermer les robinets, parce qu'autrement, quand on réamorce la pompe, paf, ça va couler de partout. Hein. Voilà, on enlève le petit bouchon. Donc partout, hein. Vous voyez, c'était tout ouvert partout pour éviter que ça gèle. Donc ils étaient ouverts. Hop, on les ferme. On ferme les robinets. La salle de bain également. Voilà, la salle de bain, on va remettre ça où c'est que c'est, hein, où c'est que c'était. Voilà, on ferme le robinet. Et maintenant, on va pouvoir réamorcer la pompe. Alors, je vais vous montrer où la pompe elle est. Hein, donc nous, la pompe elle est sous le lit. Et la pompe où elle est, ça c'est la pompe. La pompe à eau. Donc il va falloir la réamorcer. Là on a le réservoir d'eau propre. Suivant les camping-cars, elles ne sont pas toutes au même endroit. Généralement, elles sont le plus près possible du réservoir d'eau propre. Alors il y en a qui ont le réservoir là, il y en a qui ont le réservoir ici. Nous, dans le pilote, on avait le réservoir d'eau propre, il était sous le siège là. Là, sur le Rapido, c'est les batteries. Hein. Mais on avait, donc c'était ici, et la pompe était là également aussi. Donc pour réamorcer la pompe, c'est très simple. Donc on l'avait coupé ici au tableau. Donc au tableau, vous voyez, il y a le petit sigle robinet là. Vous appuyez dessus. Paf. Et on entend la pompe. Alors là, vous entendez la pompe. C'est normal. Elle tourne. C'est tout à fait normal. Parce qu'elle est en train de remplir la chaudière. Voilà, comme vous pouvez voir, eh ben, il n'y a rien qui coule. Donc c'est bon. La chaudière, hop, on est sous le camping-car. Là. Paf. Il n'y a rien qui coule. Ça veut dire que la chaudière est en train de se remplir. Donc, la pompe a arrêté de tourner. La pompe s'est arrêtée. C'est bien, la pompe ne doit pas tourner comme ça. Si elle tourne, ça veut dire que vous avez une fuite. Hein. Vous avez une fuite à un endroit.
Si elle est sans arrêt en train de se mettre en route et de tourner, ça veut dire qu'il y a un endroit. Il y a une fuite à quelque part. Et bah là, il faut tout de suite arrêter la pompe et puis il faut trouver la fuite. Hein. Donc maintenant, eh ben, on va mettre en route les robinets. Alors ça va cracher un petit peu, hein, regardez voir. Alors je me mets sur au milieu, hein, position milieu. On amorce tout doucement. Allez. Donc là, c'est en train de chasser l'air. Voilà, ça commence à couler. On bascule un coup vers le froid, on ouvre à fond, un coup vers le chaud. Allez, vous voyez comme ça fait là. Surtout quand vous basculez vers le chaud, parce qu'il faut que ça purge. Alors, voilà. Alors ce que vous faites, faut pas faire qu'un robinet. Moi j'ai fait un robinet, j'ai coupé celui-là, je vais faire l'autre. Hein. Je vais faire celui de la salle de bain. Voilà. Hop. Donc faut réamorcer. Hein. Il y a toujours de l'air, hein, ça bricole. Voilà, vous voyez, quand je suis ouvert en eau chaude, il n'y a rien qui vient là. Parce qu'il y a toujours de l'air dans le circuit, il faut que ça pousse, il faut que la pompe pousse l'eau. Allez, vous voyez, ça commence à venir, et ça commence à venir fluide. Donc voilà, là, du côté de la salle de bain, c'est pas mauvais là. C'est pas mauvais sur l'eau chaude, et c'est bien sur l'eau froide. Donc on referme ce robinet, et on fait ça sur la douche également. Donc la douche, on met le robinet en bas là, hop. Donc je rouvre le robinet. Voilà. Donc là, à la douche et à la salle de bain, c'est purgé. Maintenant, on va refaire un tour à la cuisine parce que, en fait, c'est le robinet le plus loin de la pompe. Donc c'est pour ça, plus il est loin de la pompe et plus il y a de l'air à chasser. Donc ça a été plus rapide pour la salle de bain, pour la douche également. Et puis maintenant, bah là, plus loin. Voilà, donc là, il y a encore de l'air, vous voyez. Voilà. Là, donc, je suis sur eau chaude. Et là, ça y est, ça commence à devenir fluide et il n'y a plus d'air. Donc là, les amis, vous voyez, ça coule bien. Que je sois sur eau froide, au milieu ou sur eau chaude. Voilà, donc... Alors si possible le camping-car vous le mettez de niveau quand vous faites ça, parce qu'autrement si vous le mettez d'un côté, suivant les tuyaux comme ils passent, j'ai déjà eu le problème avec un collègue, il me disait j'arrive pas à réamorcer, j'ai ma pompe qui a un problème, ça vient toujours de l'air et tout ça. Et quand j'ai été voir, son camping-car était pas de niveau et en fait il avait une bulle d'air dans un tube et l'eau n'arrivait pas à faire pousser cette bulle d'air, ça faisait un coude comme ça et donc il avait toujours de l'air, ça coulait pas, ça donnait des coups comme ça, bref. On a remis le camping-car bien droit et on a ouvert. On a purgé le circuit et nickel, et ça il savait pas. Voilà, donc maintenant chose à faire, je vais remettre les bouteilles de gaz. Ensuite quand j'aurai mis les bouteilles de gaz, je vais mettre en route le frigo, je vais mettre en route la chaudière et puis je vais essayer les plaques. Hein. Voilà les amis. On va remettre la cassette. Donc la cassette, vu qu'elle a été hivernée, voilà, elle est restée ouverte. Hein, là je l'ai fermée. Elle est restée ouverte un petit peu, dans un endroit sec et pas au froid. Donc on l'a pas laissé dans le camping-car, faut remettre. On vous en avait parlé avec Fab sur les produits d'entretien. Donc un petit coup de silicone pour repartir pour la saison. Hein, sur le joint, voilà, ici là, hop, voilà, vous faites manœuvrer ça une ou deux fois, et c'est parti, on remet la trappe. Moi la trappe là, la cassette elle a déjà bien vécu, donc la trappe elle tient plus, mais normalement la trappe vous pouvez pas, vous remettez la trappe, vous renquillez la cassette dans son logement,
Alors, comme ça, sans forcer. Voilà. Un peu sale. La cassette est dans son logement. Fermé. Vous pouvez fermer. Le WC. Important le WC, hein. Donc voilà. Alors, vous ouvrez la trappe. Il y a la cassette dedans. Normal. Et on appuie. Et voilà. C'est tout bon. C'est réamorcé. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Comme ils disent, hein, comme ils nous ont déjà dit sur des commentaires sur YouTube, vous pouvez aller chier dans votre camping-car. Eh ben on va aller chier dans notre camping-car, on peut, tout marche. Maintenant on va remettre les bouteilles de gaz dans son logement, les rebrancher. Donc il y en a qui ont posé pas mal de questions là-dessus. Nous on prend du propane Intermarché en 10 kg. C'est bon marché et puis on en trouve à peu près partout. Bon alors après pour ceux qui vont à l'étranger c'est un peu plus compliqué. Faut des adaptateurs ou alors eh ben, faut une bonbonne GPL. Bref, et puis après, il faut trouver du GPL. Mais c'est vrai qu'en Espagne et au Portugal, c'est très courant le GPL. Donc c'est bien hein, pour ceux qui vont à l'étranger. Bon, écoutez, hein, nous, de toute façon, vu qu'on s'en sert pas l'hiver du camping-car, on s'en sert que à la bonne saison. Du gaz, on n'en consomme pas énormément. Donc quand on part loin ou à l'étranger, on part avec deux bouteilles de 10 kilos pleines. Ça nous fait largement, hein, c'est pas en utilisant, en faisant à manger, puis un peu le frigo, je veux dire, voilà, on a largement de quoi faire. Voilà, donc on va remettre les bouteilles de gaz en place. Une fois que c'est tout installé, bon moi j'ai de la mousse, hein, c'est pour éviter que ça bouge, parce que c'est mal foutu sur le rapido, là, ça là, c'est sangle, c'est super mal foutu. Ça tend pas bien, ça se dessert, c'est difficile à tendre. Enfin bon, c'est pas vraiment top là-dessus. Ils ont vraiment pas fait un truc sympa. Donc après, bah, avec l'inverseur Truma qui est là, vous sélectionnez la bouteille de gaz. Donc avec le truc le plus long là. Voilà. Donc moi je veux sélectionner celle-ci, je me mets de ce côté-là. Si je veux sélectionner l'autre, je me mets de ce côté-là. Donc je sélectionne cette bouteille de gaz, j'ouvre le gaz. Pour ceux qui en sont équipés, qui ont les camping-cars, ça s'appelle le Sécu-Motion. Voilà, vous voyez, cette bête là, c'est le Sécu-Motion. Alors le Sécu-Motion, c'est une sécurité si jamais vous avez un accident ou vous tapez quelque chose, ça déclenche, ça vous coupe l'alimentation de gaz dans le camping-car. Hein, donc ce qui part dans le tuyau là, ça vous coupe l'alimentation. Alors il est possible que des fois, quand vous prenez une bosse, ça m'est déjà arrivé, vous prenez une bosse, un dos d'âne, ou suivant comme ils sont réglés sensibles, c'est possible qu'ils se déclenchent. Donc vous avez un petit bouton de réarmement qui est ici. Donc vous rappuyez sur ce bouton là, et ça réarme le Sécu-Motion. Alors sur les lyres, il y a toujours ça. Ça en fait c'est quand vous changez une bouteille de gaz, donc vous coupez vous fermez les deux bouteilles, bien sûr, la bouteille a changé. Avant de la dévisser, vous appuyez là-dessus, c'est une mise à l'air. C'est-à-dire que ça va vous enlever le gaz dans la lyre et dans le filtre. Hein. Vous appuyez dessus et paf. Donc voilà, on va déjà commencer par tester les gaz. Donc vous aurez la plaque. Alors faut bien, vous vérifiez bien que le tableau est en route. Autrement, vous n'aurez pas d'allumage piezo. Pour ceux qui n'ont pas d'allumage piezo, bah, faut y aller avec un allume-gaz. Hein. Donc là, pour l'instant, eh ben, je vais vous montrer, parce qu'il faut que je tienne la caméra, il faut que je fasse tout en même temps. Hop, on va se mettre comme ça. Hop. Donc, on va allumer le gaz du milieu. On reste appuyé sur le bouton. On met au plus faible. Voilà, il faut attendre que le gaz arrive. Hein. Voilà, le gaz est arrivé. Alors, faut le laisser un petit peu. Et il n'y a pas tout là. De ce côté-là, il n'y a rien. Il faut le laisser un peu faire. Hein. Voilà. On peut allumer les autres. Ça arrive dans les autres aussi. Voilà, c'est parti. Donc pour celui-là, c'est bon. Celui-là, il en manque un. Donc une sortie, voilà, ça y est, c'est parti.
Donc il y a du gaz, les amis. Il y a du gaz. Alors un petit conseil. Si vous avez ce genre de plaque et que vous avez de la difficulté à l'allumer avec le piezo, ou alors quand vous l'allumez, ça fait un petit peu des bruits comme ça, hein, des bruits de gaz comme ça. Il y a une combine qui est très simple. Il faut toujours allumer le gaz dans la position la plus faible. Hein. Donc vous tournez votre bouton dans la position la plus faible, vous appuyez dessus et vous appuyez sur le piezo. Et vous voyez, ça démarre tout de suite. Et ensuite, vous montez et vous relâchez le bouton. C'est la sécurité hein, de gaz. Hein. Si jamais il y a un comment ça s'appelle, il y a un courant d'air avec les fenêtres ouvertes là, paf, ça coupe. C'est une sécurité qu'il y a dans la plaque, ça coupe le gaz. Ça coupe la sortie de gaz pour pas vous intoxiquer. Donc toujours être au minimum quand vous voulez allumer votre gaz et après vous montez. Vous n'appuyez pas toujours sur vous mettez pas toujours sur la plus grosse flamme parce qu'autrement ça fait des broup, ça fait un appel de gaz. Alors mise en route de la chaudière. Mise en route de la chaudière, commande Truma Combi. Alors on n'a pas la nouvelle commande maintenant, hein, on l'a pas celle-là. Non. Quand on a acheté le Rapido, ça y était pas. Bon, on peut la mettre hein, parce que la chaudière est compatible dessus. Mais on est habitué comme ça. On est habitué, puis l'autre c'est bon, elle est peut-être un petit peu plus précise, la nouvelle là, et puis on peut commander les heures de départ, les heures d'arrêt. Ouais, mais bon, nous. De toute façon, nous, on met le chauffage et on se sert de l'eau chaude, machin, uniquement quand on est dans le camping-car. Ouais. Hein. Bah oui, on n'y met jamais en route si on n'est pas dedans. Voilà, le matin, quand il y en a un qui se lève pour aller aux toilettes, tac, il met en route la chaudière. Ouais. Faut que ce soit Philippe, parce que moi, ça me gèle, moi, si je me lève et puis que ça... Bon, enfin bref, pour la chaudière. En général, que ce soit l'un ou l'autre, voilà, on attend un quart d'heure, 20 minutes, on a l'eau chaude, ça chauffe, voilà, ça dure pas longtemps. Ouais, c'est rapide. C'est vite chaud, quoi. Voilà. Que ce soit l'eau chaude ou l'habitacle, c'est vite chaud. Hein. Ouais, c'est vite chaud. En 10 minutes, ça y est. Le chauffage met un peu plus de temps. Hein. Ouais, mais encore, l'eau chaude, on attend que le voyant soit éteint, on a l'eau chaude. Ouais. Donc alors, la commande que vous risquez d'avoir, c'est ça. Hein, c'est celle qui est la plus répandue. Voilà, alors, commande trombi, tac, 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 tac. Donc, alors, là, vous avez une position 0. Ensuite, dessous, c'est pour ce qui est du chauffage. Donc, si vous tournez un cran en dessous sur la petite flamme, ça vous met uniquement le chauffage. Si vous tournez 2 crans, ça va vous mettre l'eau chaude plus le chauffage. Voilà. Ensuite, tout ce qui est en haut, en dessus du 0, vous avez 2 commandes pour le chauffe-eau. Alors, si vous montez d'un cran, c'est eau chaude à 40 degrés. Et si vous montez de 2 crans, c'est l'eau chaude à 60 degrés. Donc, moi, je vais mettre en route. D'habitude, tu mets combien? 40 degrés? 40, ouais. Voilà. Alors, on met 40 degrés. Vous voyez, il y a un voyant vert qui s'allume. Ça, c'est le thermostat. Et vous avez le voyant orange qui s'allume. Tant que le voyant orange est allumé, ça veut dire que la chaudière est en train de faire son cycle. Elle est en train de chauffer l'eau. Tant que le voyant orange n'est pas allumé et pas éteint, pardon, ça veut dire que l'eau n'est pas chaude. Donc voilà. On met à 60 degrés, c'est si on prend nos douches l'un derrière l'autre, en fait. Voilà. On met à 60 degrés, voilà, pour avoir plus d'eau chaude si on prend de la douche. Mais autrement, si pour faire la vaisselle. Pour faire la vaisselle, 40 degrés, ça suffit pour le soir. Ça suffit amplement. Voilà. Mais si pour la douche, on sait qu'on va prendre une douche tous les deux, alors là, on met à 60 degrés. Voilà. Et puis on attend entre 2 douches. Voilà, on attend un petit peu, mais on attend 10 minutes. Que le voyant remonte un petit peu. Voilà, que ça réchauffe. Voilà. Donc là, pour la sortie d'hivernage, on va tester la chaudière. Ouais, hein. À chaque fois, on le fait parce qu'on ne part pas dire si on a une chaudière qui marche pas, machin. Donc on teste. Voilà. Donc là, on vient de remettre, j'ai remis de l'eau, on a remis les bouteilles de gaz, on a mis en route la chaudière. Voilà. Et puis on va laisser faire pour voir si on a de l'eau chaude. Plus tard, on va laisser parce que là, le temps qu'elle se mette en route, il y en a bien pour un quart d'heure. Ça fait du bien aussi un peu à l'habitacle qu'il soit chaud. On a beau s'être mis au soleil à sortir de son emplacement, mais il faut quand même qu'il se réchauffe un peu là. Il a quand même passé pratiquement 5 mois, on va dire, 5 mois au frais. Il y avait un petit chauffage à l'intérieur pour tempérer. On avait toujours une dizaine de degrés. Oui, tout à fait. 10-15 degrés à l'intérieur. Voilà, allez, on continue. Une chose importante aussi, les amis, vérifiez la pression de vos pneus.
C'est très important. Les pneus sous-gonflés, les pneus surgonflés, c'est pas bien. Pas bien du tout. Donc faut vérifier la pression de nos pneus. Pour un camping-car en général, c'est 5,5 à l'arrière et 5 à l'avant. Voilà, c'est à peu près la moyenne générale. Vous voyez ça ici. C'est marqué là. « 5 bars. » Voilà. Alors vous rencontrerez peut-être un problème pour faire la pression de vos pneus dans les stations-service. Le problème c'est qu'on ne peut pas mettre 5 bars. C'est fait pour les véhicules, les voitures, donc les compresseurs n'y vont pas. Donc faut vous trouver une station qui puisse avoir vraiment de la pression pour vérifier les pressions de pneus de camping-car, parce que généralement un véhicule c'est 2 bars, 2 bars et demi, et là on est obligé de mettre 5 bars dans les pneus de camping-car. On va aller voir sous le toit ce que ça donne, hein. Parce que ça doit être plein de poussière, le panneau solaire il doit être plein de poussière. On va aller nettoyer ça. Voilà. Regardez-moi la gueule du panneau solaire dans l'état. Et pourtant le camping-car on l'a nettoyé avant l'hivernage. Le toit il est tout dégueulasse. Mais on va nettoyer le panneau solaire, c'est très important. Allez, c'est parti. Il y a quelqu'un. Ah, il y a quelqu'un. Hello. Ça va? Moi je suis en train de faire le lit là. Eh ouais, voilà, ouais, chacun son job. Hein. Ouais. Bien. Bon, moi je nettoie le panneau solaire et Bien. puis. Hein? Ok. Parce que c'est dégueulasse là-haut. Hein. Ah bah, tu vois Ouais, bien, hein. c'est dégueulasse. Ouais, tandis que là c'est propre. Ah, là, On referme. Hein. Bon, allez, ciao. Hein. Tous, ciao. Et ben voilà, le lit est fait. Alors c'est un lit tout fait. Voilà. Un lit tout fait, Ouais, il un est lit fait. tout fait. Il est fait. Voilà, donc dans les placards là, il va y avoir le linge. Donc pour l'instant on ne met pas. Alors Philippe a réinstallé la télévision de la chambre. Et on avait commandé un petit... Ah ouais, Made in China. voilà, Allez, homme, c'est bien ça. voilà. Comme Voilà. ça on a tout. On a la température intérieure, machin. Alors là, il fait 15 Intérieur, degrés dedans, il fait extérieur, 9. On a l'heure. Ouais, c'est génial. Voilà. On ne sait pas si ça va marcher bien. d'humidité. Voilà, on ne sait pas si ça va marcher longtemps parce que c'est Made in China, mais bon. Ouais, bah maintenant tout est made in China. Donc voilà. Donc alors là, les placards de la salle de bain, donc tout est ok. Tout est ok. Les produits sont tous là. Donc là c'est ok. Ensuite, après il y a les plaids qu'on met sur les sièges pour pas les abîmer. Enfin c'est surtout pour pas que le chien les abîme. Voilà. Alors on a les 2 sièges là. Alors c'est des plaids, pas des housses. Parce que les housses, on a testé une fois et puis du coup après on a abandonné. Hein. C'était pas terrible. Non. Non, ça allait Ça pas. glissait, machin, Ouais. C'était cher pour ce que c'était. On les avait payés au moins 80 euros, Tout à 70 euros et c'est de la daube. Voilà. Voilà, Et faut alors- dire ce qui est. Voilà. Alors Hein, là on a mis de la daube. uniquement sur les assises comme ça, Voilà. pas sur les fauteuils qu'on voyait un peu le blanc de notre... Donc en fait, dis-leur, est-ce que fauteuil. tu avais acheté des... C'était des plaids de... Bah oui, je les ai pris à la forfouille. Hein. Voilà. Des voilà. plaids normales. Hein, Ça qui fait au coûtent moins pas très 3 ans cher. qu'on les a et puis c'est bon. Oh, ouais, il y a un petit moment qu'on les... Bon, bah, depuis bon. qu'on a le camping-car, parce que Voilà. c'était dans les tons violets comme les rideaux, donc on avait Ouais, fait en sorte ouais, que ça nickel. soit comme ça. Nickel. Donc là, les placards, on a commencé à remplir toutes les courses qu'il fallait. On a mis aussi les bons biscuits à Vic Ah ouais, les qui beaux nous a biscuits. envoyés. Voilà. Alors il y a les biscuits là. Dessous là, j'ai les biscuits apéro. Donc là, tout est plein. Là, c'est plein.
Le Pinot est dans le bar. Bon, ben, pour le frigo, on attend. La deuxième télé, elle doit marcher normalement. Ben, là, l'antenne, elle s'est pointée. Voilà. Hop. On est en train de faire des essais. Donc, on va la mettre en route. On mettra Tout la à télé fait. en route. Voilà. Hein. Alors, pour l'intérieur, voilà. On a C'est remis. tout bon. Le Ouais. seul truc qui merde, c'est le GPS parce que naturellement, il m'a demandé une mise à jour. J'ai fait cette mise à jour, mais comme d'habitude, c'est bon, je vais m'en occuper, mais bon, Voilà. c'est n'importe quoi encore une fois. Il m'annonce des cartes. Ah bah bref, ça je m'en occuperai avec l'ordinateur. Mais je vais finir par plus faire de mise à jour du tout. Comme ça, je serai tranquille parce qu'à chaque fois qu'on fait une mise à jour, il merde. Donc voilà. Voilà. Hein Voilà. Hein Bon. Vive Tom Tom. Voilà. Et puis, donc, Philippe s'est occupé de la soute. Ouais. De tout l'extérieur, des Tout pneumatiques. est en route. Hein. Des La pneumatiques, chaudière de fonctionne. Tout, bah ouais, on Le a testé, frigo. le chauffage Bah, le marche. frigo, tu vois, s'il clignote pas, là, s'il est vert, eh ben c'est bon. C'est bon. Donc, Donc, il est en route. on est opérationnel. Voilà. Donc, c'est OK. Bon, Nous sommes opérationnels pour le week-end de Pâques. voilà pour le week-end prochain. Hein Ah, yes. Contente. Gibson, lui, il est là, il attend. Ouais. Hein Ah ouais. Voilà, il est là, il est content, il a son panier là. Ouais. Voilà. Donc là, ben, on est monté un peu plus haut que chez nous pour être sur du plat, pour pouvoir essayer donc les télévisions et voir si tout était OK, si le moteur tourne bien, que dès qu'on commence à mettre le contact vendredi prochain, que tout marche bien, qu'on n'ait pas de soucis. Donc tout a été vérifié. Philippe a regardé dans le moteur, tout a été vérifié. Donc on est bon à partir. Voilà. Maintenant, on va boire l'apéro. Ben voilà les amis, on a bien bossé. Ça y est, le camping-car est opérationnel. Tout essayé, la télé est allumée. La télé, elle marche. Regardez voir. Ouais. Attendez, je m'enlève là. Hop, la télé. Hein. Elle marche. La télé, c'est à jour. Tout, Voilà. la parabole est en route. Ouais, on va Tout peut-être, va bien, on va baisser le peut-être son. Ouais, ce serait mieux. Hein. Voilà. Bien. Bon, ben tout est OK. Donc là, on a soif. Donc on va boire une petite bière. On va changer un peu. Ouais. Hein? Ouais. Parce que on a grosse soif. Alors si on boit la bière comme on boit le pinot, après avec le pinot, on risque d'être sur le toit, comme on dit chez nous. Alors on fait un petit clin d'œil à nos amis du Nord. Ouais. Une petite blonde, une petite ch'ti là. Voilà. Hein. Et aussi avec un petit clin d'œil à notre ami Vic qui nous a envoyé des bons produits de la biscuiterie de Provence, de son entreprise familiale. Ouais. Voilà. C'est Alors super là, sympa d'ailleurs. Ouais. Ouais. on va goûter. Vraiment on gentil, va Vic, goûter. merci, hein. Ouais. Ouais. Super. Et en plus, on a c'est été super très bon. gâtés. Alors là, Ah, on a déjà goûté avec les enfants ouais, à ouais. l'apéro et tout, c'est super. Ah bah, avant-hier soir, on a déjà goûté avec les enfants, ils sont venus manger à la maison. Et Ouais. hier soir, on a été manger chez eux, on a apporté deux, trois petits trucs et tout le monde a bien apprécié. Ah ouais, tout le monde a apprécié, a Ah dit que ouais. c'était vraiment bien. Ouais, très Donc bien. champion. Alors là, on va goûter un petit produit. Allez, on va se servir Ah. une bière. Ouais. Donc là, on est un peu plus haut que la maison. Il y a encore pas mal de neige ici. Je vais prendre ton verre. On est sur un plateau qui est à 1300 mètres d'altitude, Ouais. où ils font du ski de fond. Bah regardez par la fenêtre là. Hop, on va vous montrer. Voilà, il y a quand même pas mal de neige. Encore pas mal de neige. Hein. Ouais. Là-bas derrière, il y a la caisse, là, le chalet, le beau chalet de truc. Voilà, Gibson, il est là. En fait, c'est un parking où vous pouvez venir Oui, vous garer ouais, c'est quand un vous parking. voulez. Personne ne va vous déranger ici. Hein. Je vais régler la Voilà. caméra comme il Si faut. vous voulez là, venir en c'est bon. montagne, en Haute-Savoie, vous venez sur ce petit parking là, Ouais. à pleine joue, et vous verrez, vous serez tranquille. C'est D'ailleurs, pas je l'ai signalé sur Park Fortnite, ce parking-là. Il y est sur Park Fortnite. C'est calme, hein. Ouais. Hein? Oui, c'est relativement calme. Il n'y a Ouais. personne qui passe. Ça, c'est pas. C'est nous. Voilà, on est en montagne et puis c'est sympa. Voilà. Bon, l'hiver, évidemment, hein. L'hiver, évitez de venir le week-end parce que alors ici c'est blindé. Hein. Il y a une voiture il y a 100 Ouais, voitures. ouais, mais bon, s'ils Voilà. viennent uniquement pour se poser la nuit, tout ça, il n'y a pas de souci, quoi. Eh ben très bien les amis. Voilà. Sur ce, voilà, nous on est prêts pour le départ du week-end prochain. Et puis voilà.
Ça va démarrer la saison. Ouais, ça va partir là. Alors, on espère que tous ceux qui ont déjà commencé, qui ont eu leur camping-car, qui ont fait leur première sortie, on espère que ça s'est bien passé. Hein, pour eux. Ouais. Au début, c'est un petit peu... hein, mais après, ça ira. Voilà. Ça ira. Voilà. Profitez bien de vos nouveaux véhicules. Ouais. Et puis bon, si on a pu vous aider, tant mieux. Bah ouais, si on a pu vous aider, c'est le but. Voilà. C'est le but. Cette chaîne a pour vocation un peu pour les personnes qui débutent dans le camping-car. On a énormément de gens qui nous regardent, qui débutent dans le camping-car. Voilà. Voilà. Mais bon, après, ça va être surtout des thèmes, ça sera surtout les balades, tout ce qu'on va visiter. On fera toujours un petit peu des présentations de 2-3 trucs. Là, on a acheté des nouvelles cales. On vous montrera ça plus tard. Voilà, petit à petit. Petit à petit, 2-3 petits produits. Bref. Après, ça sera plutôt les visites. Voilà. Les visites, les marchés, les apéros. Ça, c'est bon, ça. Hein. Ah, c'est très bon. Hein. Super bon. Ah, ça, c'est à épice antillaise, non? Ou alors épice indienne. Je sais pas lesquels que c'est. C'est très bon. Super bon. Ouais. Alors, la biscuiterie de Provence se trouve à Saint-Maurice-sur-Aigue. Alors, c'est dans le département de la Drôme. Ah de la Drôme. Super. On a bien apprécié. Sur ce, les amis. Ouais, sur ce. Santé. Santé bonheur. Santé les bonheurs et contact moteur. Hein. Et n'oubliez pas, un pouce en avant. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Il y en a plein qui sont pas abonnés encore. Abonnez-vous. C'est gratuit que mais il y en a plein qui se sont abonnés aussi. Il y en a plein qui se sont abonnés. Mais abonnez-vous. Vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche à côté. Vous cliquez sur le lien abonné. Après, vous cliquez sur la petite cloche à côté. Comme ça, dès qu'il y aura des vidéos, vous serez prévenus. Vous aurez une petite notification comme quoi il y a une nouvelle vidéo. Voilà. Hein, et puis, mettez un pouce en avant. Ouais. Un pouce en haut. Voilà. Hein? Ouais. C'est tout. Mange. C'est tout. Trop bon. Hein. Allez les amis, merci bien. Merci d'être là. Vous êtes tous géniaux. Voilà. On vous aime tous très fort. Et puis... du nord au sud. Du nord au sud, de l'ouest à l'est. Voilà. Partout. Hein, voilà. Hein. Et puis, attaquez bien la saison. Faites-vous plaisir avec vos camping-cars. Et au plaisir de se rencontrer. Voilà. Là, on va commencer. Alors peut-être qu'on rencontrera quelqu'un la semaine prochaine. Pour vous dire où on va, on ne sait pas. Nous, ça dépend à la fin de la semaine où le soleil se montrera. Voilà. On ira où il sera. Voilà. Sur ce. Ciao les amis. Ciao. Merci à tous. Ciao.